un plan de sécurité pour que nous puissions aborder la question de sécurité et voir comment nous pouvons résoudre. Mais l'important, puisque le plan de sécurité n'est pas en action, n'est pas en pratique, il est extrêmement important pour que à chaque fois nous ayons des briefings sur question de sécurité, pour que la population soit informée et également toujours attirer l'attention aux autorités, même de facto là, de façon à ce que nous voyons comment la population a la difficulté qu'elle a un minimum de protection et ne pas hésiter à tout moment pour nous parler de ça, pour nous faire plaidoyer pour que nous arrivions dans une situation sécuritaire. On a dit que, justement, ça nous constate ce médecin, c'est que la situation de sécurité a évolué. Partant de week-end, côté que tu as plusieurs kidnappings, dans 5 seulement dans la montagne noire, dans lundi, dans la zone Torsel, et pendant que on parle avec là, eh bien, pour envoyer l'immigration, que vous kidnappé, ça veut dire que très insécurité, l'enfer insécurité, eh bien, l'a évolué sans que pas quelque chose qui fait pour aider. Et nous voyons que le pays apprend, zone métropolitaine, il prend cette stratégie que gang yo développé, c'est la stratégie du double enveloppement. Dans un premier temps, et ceci jusqu'à 12 mars, nous sommes partis de Fontamara, de Matissan, de Bicentenaire, de la Villa, de Cité Soleil et de 400 Maozo. Je dis à nous, après l'opération 12 mars, là, il y a un pile. La police échouée, il y a un pile, chef de gang qui était éparpillé. Et ça qui est allé la boule. Et je dis à nous, au niveau de 400 Maozo, il y a une alliance qui fait avec Torsel. Et il y a une alliance qui fait également avec Escoff. Ça veut dire que, mon cap suivi, toute zone est enveloppée. Et m'attire l'attention, c'est parce que j'ai l'impression que la police et l'autorité par enveloppement qu'a fait sous zone métropolitaine. Le militaire dans l'opération, ils vont faire des attaques frontales, des attaques par le flanc, ils vont faire tout. On attaque, ça nous dégagerait de en double enveloppement. Eh bien, c'est l'enveloppement. Toute zone métropolitaine n'a pas enveloppé pendant que, justement, on a dit la police, on a dit l'État, bon travail qui vous fait, et puis c'est comme si rien n'était. Et j'aime te dire là, Kayo, il y a une quotidien, gang il a évolué, il a enveloppé nous, et puis tout le monde était assisté, et c'est là que tu as fini d'envelopper nous net, et bien c'est de ça, et bien moi je crois que, car les ça, il va bien guérison. Et dans ce sens, nous croyons que c'est important pour nous dire justement la vérité, parce que ça nous est, bon côté, dans le business, il y a des bandits tombés, la police pas arrêté pour même protéger les zones et leur aller, ça qui arrive, c'est que les bandits retournent et ils ont vite fait travail de pillage, ils ont même kidnappé le monde. Je dis, c'est parce que nous pas consolider côté que la police qui fait leur pas consolider, non seulement bandits occuper zone là, mais ils éparpillent. Donc actuellement, zone métropolitaine, ils sont en stratégie de double enveloppement. Et nous, taper information, nous avons kidnappé un monde dans une zone, donc nous parlons de l'emploi et l'immigration, et l'ont regardé, ce qu'a fait, c'est que négociation a fait dans l'autre zone.
Ça veut dire que les gens qui kidnappent à côté, ils mettent les gens dans le plané de l'autre côté. Et l'autre côté, ça c'est des côtés qui partent justement dans la géographie gang. Il a augmenté. Nous attirons l'attention de toute la population. Nous attirons l'attention de tous les leaders. C'est que je dis, pendant qu'il y a bataille dans la question du gouvernement, dans la question politique, eh bien, la population est en difficulté. Et donner ça que la base, c'est les données que nous partageons avec nos experts. Nous parlons avec le président Delva, justement, sur stratégie ça. Et là, nous confronter éléments d'information, nous croyons que c'est extrêmement important pour nous dire, population, nous prenons nos stratégies, que aujourd'hui, il est extrêmement important pour lever les noms pour Pita, Papitrice. C'est vrai que nous sommes dit nous baillons en plan de sécurité. Mais au minimum, avant même plan de sécurité, ça nous demande pour la police fait, l'autorité au fait. Imaginons dans une zone métropolitaine. Comment faire qu'il y a enveloppé comme ça alors que nous avons un commissariat, des grands commissariats, Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Carrefour, Cité Soleil, Tabac, Keskov, Guadeloupe, Gressier, Gantier. Nous avons les 10 communes de la zone métropolitaine, ils ont chacun un commissariat là-dedans, qui gagne justement un minimum de 200 à 300 personnes. Pour un commissariat. Et dans le commissariat, il y a un QRF, les Quick Reaction Force, il y a une unité d'intervention, il y a un SDPJ. On a dit que pas aucun travail qui fait dans le commandement intermédiaire. Et que je dis à chaque programme, ils établi nos zones. Là, ils établi nos zones. Quel est le travail de ce commissariat? Commissariat, ça, qui est là-dedans? Il y a un SDPJ, il y a un service départemental police judiciaire. Il y a là-dedans unité de réaction. Il y a là-dedans des patrouilles. Comment faire qu'à chaque fois, ils ont un organe installé, et puis c'est rare fois où des populations réagissent au bruit d'elles, mais après une fois, ils arrivent à faire. Questionnez-nous sur le travail des commissariats. Et chaque commissariat a son nombre de policiers là-dedans, pour qu'ils s'accordent intermédiaire, pas réagir. C'est vrai, nous avons besoin d'une unité spéciale anti-gang comme on dit là, mais il y a le travail régulier des commissariats. C'est vrai qu'il y a le travail pour arrêter le travail de la police judiciaire, mais il y a le travail de la prévention. Il y a le travail du déploiement également des patrouilles dans les zones. Il est anormal que nous ayons double enveloppement ça fait, alors que c'est 10 grands commissariats, je ne vais pas parler de sous-commissariat. Pour que vous bien comprendre ça, si je parle de canapé vert, sont sous-commissariats. Sont sous-commissariats qui dépendent de Port-au-Prince, qui est un grand commissariat, qui s'est pompier. Si nous parlons de Delma 3, sont sous-commissariats qui dépendent de commissariats qui sont dans Delma 3. Donc, commissariat, il y a des sous-commissariats, il y a des postes, il y a des patrouilles fixes, et malgré tout, il y a enveloppé. Il y a normal. Et si vous quittez enveloppement ça a fait, là, difficile pour que on y a là, pour déployer même plan, fort, ajuster plan, parce qu'entre-temps, bah, elle a évolué et ouais, tout le monde a sécurité. La deuxième chose, en plus du leadership intermédiaire, en plus du travail des commissariats, que nous demandons chaque commissaire ça prend responsabilité. Parce qu'il est anormal. Donc, commissaire, en côté, pour une responsabilité, pour un travail qu'il vous fait. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est la traçabilité? L'information nous gardons de mois d'août à mois de septembre. Il y a au moins de 500 000 $, 1 million de dollars, que vous avez pour nous kidnapper. Et comme ça, elle va la banque. Hein? Comme ça, elle allait, on a acheté des matériaux de construction, l'aller, on a acheté ciment, on a acheté fer, on a fait le bail. Eh bien, je dis, si l'État, il n'est pas la police seulement, on va parler
de l'État. Si l'État a fait traçabilité, c'est vrai qu'il y a des zones que la police tout considéré comme des zones de non-droit là-dedans. Mais dans pile l'autre zone, quand on la question, si il y a un minimum de traçabilité, il y a des cas oui, en pile l'autre côté, qui pas côté que nous connaissons qui de non-droit ou non, mais en pile l'autre côté, que connaît à faire kidnapping. Il y a des cas gardés à partir de traçabilité, comme ça, qui a dépensé l'Olympiade à 200 000 $ cash, 300 000 $ cash. Il y a des cas remontés pour comme là. Mais pas qui travaille là qui fait. Donc, nous, c'est vraiment mon appel. On appelle à toute autorité pour que vous preniez question en charge, parce que ça nous est. Nous est que vous prenez question insécurité comme une question normale et tout le monde a parlé de l'autre bagaille. Il a parlé de monter gouvernement, il a parlé de monter comme pour son pays qui est normal, alors que le pays a la zone métropolitaine dysfonctionnelle. Nous, dans la montagne noire, il y a kidnappé 5 personnes, il y a bloqué la route là, il y a demandé parce que, justement, la police n'a pas fait ça pour faire. Et là où je veux le monde, c'est négocier. Donc, nous pouvons que je dis, dans la stratégie que la zone métropolitaine a pour avoir les gangs, cap éparpillés, des gangs qui étaient souvent qui détachés, qui fait justement territoire, qui organisé de l'autre côté. Nous croyons que si un minimum de travail qui fait dans le commissariat, il y a éviter ça en attendant l'application de plan de sécurité. Deuxièmement, la question de traçabilité. Pas aucun effort qui fait pour garder comme ça, qui soutient, qui mal. Bon, même le bail comme là, la police judiciaire des Minois, lui-même, puisque dans la négociation, garder justement zone comme là, essayer de retracer. D'ailleurs, en Haïti, nous n'avons pas l'habitude du tout de faire traçabilité. Et nous allons ça. L'autre semaine, après information sur la question ça, nous avons un avec le grand ministre, le premier ministre haïtien, qui est même qui n'a pas ça. Et puis, dans le Pétro-Caribé, le rapport nous a fait, nous avons dit que nous avons perdu, nous avons compris. Et puis, on a retrouvé comme là, grâce à l'international là. Et malgré tout, l'État haïtien, pas même faire un effort à partir de ça, pour que les gens donnent nos cités et puis plein comme qu'on y a dans des paradis fiscaux, ils vont même faire effort ça. Et l'on va faire effort pour gros comme ça, ou tout comme Pétro-Caribé, sont les sécurités dans le pays. Parce que les gens, pour éviter la justice là, il y a mettre comme dans le pays pour gagner des zones, pour attendre la justice. Donc l'État haïtien parle, il faut un minimum de travail, parce que l'État là donne tout, il n'y a ni mon Pétro-Caribé, ni mon qui a pas de sécurité. Je dis à un membre de CNDDR qui dit que les nègres n'ont pas les besoins comme les gangs, ils disent tirer, faire des ordres, faire tout ça ouvrir, et puis après, même encore, ils font un corps dans l'État, et puis ils disent on va le calmer. Les au calmé, ils prennent moitié dans le corps là, ils vont gang là, on partit. Et ça, on va comme parti, c'est même ça qui va faire déclencher munitions. C'est vrai, mais parce que l'information, c'est important pour nous de façon personnelle. Parce que c'est pas flopé pour le président. On ne l'a pas marché. Si il y a de nouveaux gangs qui ont fini, pendant qu'il y a des efforts à faire, et puis nous ne pas constater l'effort. Donc, moi, je crois qu'il fallait attirer l'attention pour que le commissariat ait un minimum de responsabilité au point sous commandement, sur la question de traçabilité de corps qui vont. Et nous pouvons que nous avons un point de vue spécial sur la question de ça, c'est définitivement, comme que nous commençons à découvrir à travers les comptes des ministres, l'ancien ministre. Mais pour le moment, la traçabilité, il a fait dans le pays, parce que nous avons acheté 200 000 $ à comme kidnapping dans les matériaux, pour côté la recherche, et si l'État justement fait respecter les règles, côté l'eau, 200 000 $, il faut déclarer de côté, il y a des nouveaux pôles de kidnapping. Des nouvelles zones de kidnapping. Voilà en gros, ça nous a besoin de dire sur la question ça. Attirer l'attention encore une fois au milieu. Et nous-mêmes, nous prenons pour que question sécurité.